Bonsoir Betty. Bonsoir petite motarde. Ça va? Bonsoir Nad. Bonsoir Kiwiwi. Bonsoir Cory, Chaban. Bonsoir rebonsoir Betty, Ludovic, Bébel. Bonsoir tout le monde. Coucou Anastasia. Coucou à tous. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bon, allez, il faut que je mette mes lunettes, sinon je ne vois pas les pseudos. Bonsoir Kat, bonsoir. Ah, coucou ma Marina, coucou ma Juju, coucou Christine, bonsoir Martine, bonsoir Célia. Ah, merci Betty. Ah, je suis ravie, merci à vous, merci. C'était un vrai moment de partage que nous avons eu toutes les deux. Merci beaucoup Betty. Bonsoir Ajoura. Bonsoir Mag, j'en ai plein des rouges à lèvres, je mets jamais le même. Bonsoir Fatia. Oula, il y a des trucs chelous sur mes lunettes. Merci ma Juju. Coucou ma Chacha, comment tu vas? Il y a longtemps que je t'ai pas vu sur le live. Coucou ma Gwen. Ah, merci beaucoup Delphine, c'est gentil. Bonsoir Lotus. Ah, bonsoir Kiki, j'adore ce pseudo. C'est sentimental. Je vais bien Kiwiwi. Merci Mag. Coucou Paul Bismuth. Coucou Sissi. Bonsoir Mélanie. Il est là notre Matt? J'ai pas vu encore. Il y a les filles qui sont là. Les filles, on est au taquet. Il est là Matt? Putain, j'ai pas vu. Ah, ah il est là. Oh putain, je vois rien du tout. Ah mon dieu. Coucou Pichikita. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Ah, je vais très bien. Bonsoir Alex. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? J'avais deux trucs importants à vous dire. Ah merde, je l'ai pas dit à mes modos avant parce qu'ils m'auraient rafraîchi la mémoire. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui. Ça y est. Coucou mon mat. Premier truc. Normalement, je dis bien normalement, à partir de demain, sur le live, pas du tout. N'importe quoi. Sur mon site, à partir de demain, pas du tout, le site va être... comment je vais vous dire ça? La fille qui se complique la live. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous prenez une consultation sur mon site, je vous envoie un mail, je vous propose des rendez-vous, vous me répondez, vous oubliez de me donner votre téléphone, ça dure 200 ans. Voilà, à partir de demain, vous allez pouvoir... J'ai pas donné le go pour les questions, Nermine ou Némine, j'ai pas vu. En tout cas, j'ai pas donné les questions. Vous avez été mis en sordine, chère Elodie Blondel, très certainement parce que vous n'avez pas respecté les consignes la dernière fois. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, à partir de demain, je vais y arriver. Quand vous allez prendre une consulte, c'est magique, c'est-à-dire que vous allez devoir remplir des trucs obligatoires, genre le numéro de téléphone, parce que sinon, comment vous dire? Je vais avoir du mal à vous appeler le jour J, parce qu'il y en a qui oublient de me donner leur téléphone. Alors, je veux bien monter sur le toit, faire de la fumée et tout, mais ça va être moins bien. Voilà. J'ai pas donné le go pour les questions. Aurélie. Merci beaucoup. J'ai pas arrivé à le dire, le truc. Bref, ce sera automatique. C'est vous qui choisirez votre rendez-vous sur le site. Il y aura des mentions obligatoires à saisir. Après, vous payez, vous recevrez la notif par mail. Regardez bien vos spams, on ne sait jamais. Regardez les spams, mais je ferai une vidéo sur le sujet. Et vous avez même la possibilité de cliquer le schmurz pour que, ouais, comme Doctolib, vous pouvez cliquer le schmurz pour que la veille du rendez-vous, vous avez un petit mail qui vous dit « Salut, t'as rendez-vous avec Sylvie demain ». Voilà. Normalement, c'est en route demain. Tout simplement. J'ai mis 2 heures pour vous dire ça, mais c'est pas grave. Le schmurz. Voilà. Comme d'habitude, le live est 100% gratuit. Gardez vos sous, ça ne vous fera pas passer en prio. C'est mon instinct qui m'amène, voilà. Si vous voulez une consultation, je ne reçois personne en présentiel. Tout est en distanciel, tout le temps. Sauf quand je suis sur les salons. Et je suis à Parapsy du 9 au 13 février à Paris. Ah, voilà, le petit, il est calme, Anastasia. C'est cool. Bonsoir, Sephora.
J'ai oublié un truc. Ah voilà, non, juste être abonné et puis c'est tout. Léa, bah, depuis que je suis petite en fait. Depuis que je suis petite, je suis chelou. Depuis que je suis petite, je parle aux animaux, voilà. Voilà. Ah, c'est gentil, Joséphine. Merci beaucoup. Il y avait 2 trucs. Alex, c'est quoi les 2 trucs? Ah oui, j'avais 2 trucs à dire. Merde, c'était quoi le deuxième? Qu'est-ce que c'était? Oh là là. Je sais plus. Oh, je sais plus. Bon, ça va me revenir. Ça va me revenir. Si ça me revient à 2h du matin, je relance un live. Oui, envoie tes messages, Matt, il n'y a pas de souci. Merci, Vata. Alors, il y a des capacités, certes, de médiumnité. Par contre, ils m'ont pas filé la mémoire, les gars, là-haut. Hein. Ils se sont dit déjà, on va lui donner la médiumnité. Hein. C'est déjà pas mal. La mémoire, on verra plus tard. On va lui donner autre chose. Ah, il y a maman sur le live. Coucou ma Christelle, je te fais des gros bisous. Enfin, maman Julia, hein, pas maman Sylvie. Hein. Ben c'est ça, on peut pas tout avoir. Ils ont fait, alors elle, cahier, on fait quoi? Médiumnité, ça c'est fait. Mémoire, oh non, fait chiant. On va lui mettre la mémoire. Et puis voilà. Ah là là, qu'est-ce que je peux dire comme connerie? C'est pas possible. Oh, bon, allez, on y va. On fait pas tard ce soir, donc j'y vais direct parce que sinon, moi, je parle pendant 2 heures. Je rigole, on fait machin, puis on pose pas. Donc, on va y aller. Allez, je mets les lunettes parce que sinon, je vois que dalle. Et en plus, je l'ai mis en gros le machin. Parce que sinon, je vois rien. Allez, c'est parti. Oula. Vera, 1987, vais-je trouver un travail? Vera, 1987. Vous avez vu tout de suite comment je suis sérieuse? Ouh, on y croirait. Alors, Vera, est-ce qu'elle est là, ma chère Vera? Bah oui, je pense, parce qu'elle vient de m'écrire. Bonsoir, Elsa. Bonsoir. Je suis à 2 doigts de prendre une belle consultation pour papoter. J'adore Micheline. Je suis fan. Vera, en majuscule, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas votre âge, hein, alors que normalement, vous êtes supposé me mettre votre âge. Coucou Wendy. Quel âge avez-vous, Vera? « 35 ans. Ok. Bon, j'imagine que vous cherchez du travail. Je crogne sur la tête. Attends. Je crogne sur la tête. Merci Alex. Ah, c'est revenu. On a remis le je crogne. Je le sens bien le live ce soir. Merci Alex, parce que sinon ça fait antenne Wi-Fi. Alors déjà que je suis pas toute seule dans ma tête. Et en plus j'ai l'antenne Wi-Fi. Ah oui, un petit brushing, Joséphine, je veux bien. Merci beaucoup. Je crois mieux. Bon allez, ma chère Vera, qui cherche un travail. On y va. Il y a une boule, hein, ça vous stresse cette histoire. Hein. Alors évidemment, on est toujours inquiet quand on cherche du travail, bien sûr. Mais vous, j'ai la boule là, tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui... On sent qu'il y a une notion d'indépendance. Il y a un vrai besoin. Alors au-delà du fait d'un vrai besoin d'avoir un boulot pour avoir de la thune, bien sûr. Comment je parle moi Pardon, pour avoir de l'argent, évidemment. Mais je sens une vraie urgence chez vous. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Vera?
Bonsoir Françoise. J'essaye de voir les réponses de Vera. Oui, j'ai un enfant et 2 ans et c'est urgent. C'est bien ce que je sentais, Vera, vous me le confirmez. Donc effectivement, il y a une vraie différence entre j'ai besoin de bosser et j'ai besoin de bosser. Et vous, on est dans la deuxième version. J'ai vraiment cette notion d'urgence pour vous. Je vous sens mais pris à la gorge, pas, alors d'un point de vue financier, bien sûr, mais d'un point de vue structurel. C'est comme si votre vie en dépendait pour vous établir avec votre enfant, retrouver ou assurer un appart. J'ai cette notion d'urgence. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Vera? Exactement. Merci de me le confirmer. J'ai quand même le trèfle qui est sorti là en coupant. Donc oui, vous allez trouver quelque chose. C'est ce qu'on... Déjà, on m'a donné le contexte qui est tout à fait correct puisque vous me l'avez confirmé. Donc, dans le contexte, est-ce que Vera va trouver un emploi, s'il vous plaît? Merci. On est sur février, Vera. Alors, bien sûr, il est très difficile de faire de la datation en médiumnité, comme vous le savez peut-être. Mais j'ai quand même... ça arrive. Allez, février, mars, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Alors, je sais que vous êtes très inquiète. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me le dit, alors je vous le dis. Personne ne vous prendra votre petit. Là, il y a vraiment la maison qui est là. Personne ne vous prendra votre petit, Vera. Vous allez trouver quelque chose. OK? J'attends juste que Vera me fasse son retour et je passe à quelqu'un d'autre. J'ai le partenariat qui est là. Donc, j'ai pas d'inquiétude, Vera. Enfin, j'ai pas d'inquiétude. J'espère ne pas me tromper, bien entendu. Mais pour moi, vous allez trouver quelque chose. J'attends juste la confirmation de Vera. Merci. Voilà, de rien, Vera, avec grand plaisir. Ne lâchez rien. Ne vous inquiétez pas. Demain, il y a toujours... le soleil finit toujours par se lever. OK? Ne vous inquiétez pas. Restez focus. Restez positif. Vous êtes une belle personne. Vous avez pas mal galéré. Le contrat arrive. Je n'ai aucun doute là-dessus. OK? Et ça va vous rapporter un équilibre et ça met fin à une situation anxiogène pour vous. J'ai vraiment encore ça. OK? Voilà. Si vous pouviez tous respecter... Mais voilà, Vera. J'en ai parfois qui m'écrivent après les lives en me disant... Ouh, qui me font les gens offusqués en me disant « Ah, mais j'ai été mutée !» Oui, bien sûr. Parce que j'ai mes modos d'amour qui écrivent 500 fois de rien, Vera, avec plaisir. De ne pas intervenir pendant que je suis avec quelqu'un parce qu'en plus ça ne sert à rien, je ne vois pas vos messages. The brain, dans la mesure où je ne les vois pas, ça ne sert à rien. Et si vous ne respectez pas les consignes, on vous mute. Je l'ai loupé, on vous mute. Et c'est normal. Et c'est pas la peine de m'écrire après en privé en faisant on m'a muté. Bah ouais, bah oui, évidemment, évidemment. Bien sûr qu'on vous a muté. Bien sûr. Et ils ont raison. Voilà. Ah, les modos, j'ai des modos en or, Linda. Des modos en or. Voilà. Alex, pour une vie antérieure, on n'avait pas déjà fait, Alex? Dites-moi, Alex. Est-ce qu'elle est là? Oui, je sais. Alex, oui, j'ai vu. Mais on l'avait pas déjà fait, la vie antérieure, Alex? Ou je vous ai pas déjà répondu à une question? Jamais? Non? Ok. Bah alors, va pour Alex. Parce que si je vous ai déjà répondu, je prends quelqu'un d'autre pour que tout le monde ait sa chance. Bien sûr. Mais j'avais le sentiment d'avoir déjà répondu à Alex. C'est marrant. Ah bon, ok. Ni à une question, ni à rien du tout. Très bien. Ok. C'est Alex le prénom? Alexandre ou Alexandra? Ou c'est quoi le prénom? Ouais, moi non plus, je sais plus, Jus, mais c'est marrant, ça me parle. Ou alors c'est juste que j'ai papoté avec Alex. C'est tout, mais vu que je papote tout le temps, moi. Ah, c'est peut-être pas le même Alex.
Alexandra, mais je suis sûre, si, Alexandra, je vous ai répondu à une question. J'en suis certaine. J'en suis absolument certaine. Je vous ai déjà répondu à une question. Bon, c'est pas grave. On va aller sur... Ah, j'ai papoté. C'est possible. Bonsoir, Bulcourt. Alors, Alexandra. Pour une vie antérieure. Je vous explique pas, Alex. Hein. Vous savez comment je bosse sur les vies antérieures. Ouh. Putain, j'ai failli m'étouffer. Ah merde, j'ai pris la tasse. Ah, ah attendez, j'ai pris la tasse parce que j'ai voulu parler en buvant et j'ai pris la tasse. Coucou Balia Kitty, c'était pour dire coucou à Balia Kitty au Québec. J'ai bu la tasse toute seule. Moi. C'est pas possible. Ça me brûle le nez. Ah, horrible. La tasse. Avec la tasse. Bien vu, Juju. C'est ça le bug aujourd'hui. Mornings aren't magical. J'ai voulu dire bonjour à Balia Kitty et j'ai avalé en même temps, j'ai bu la tasse. La fille, elle se noie en buvant une tisane. Il faut le faire. Hein. Oh mon Dieu. S'il y a des nouveaux qui arrivent, ils doivent se dire, mais d'où elle sort, elle? Mais d'où elle sort? Mais si, c'est une tasse Disney, Matt. Bien sûr que si, enfin. C'est la fée Clochette. C'est ça. Allez. De rien, Balia Kitty. C'est quoi votre prénom, Balia Kitty? Je me rappelle plus. Mais c'est normal, je me rappelle de rien. Mais en même temps, mais je vais me le noter, comme ça je le saurai. C'est quoi votre prénom, Balia Kitty? Elle est pas très peu en forme, Clochette, on fait la gueule. Sandrine. Ah, voilà, Sandrine. Je le note, hein. Sandrine Balia Kitty. Allez, on va aller avec notre Alexandra. Vous kiffez mon nouveau message personnalisé ou quoi? Je n'ai pas vu, Gwen. Ah là là. Bon. Allez, on y va. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a des nouveaux, peut-être, je sais pas. En tout cas, si vous êtes nouveaux, soyez les bienvenus à la maison, parce qu'ici, c'est la maison. Merci de vous abonner. N'achetez rien, c'est gratuit. Et si vous êtes nouveau, vous ne savez pas comment je travaille pour les vies antérieures, je vais voir quel est le blocage, en l'occurrence d'Alexandra, ici, dans cette incarnation. Coucou Évidence. Et bienvenue Vector. C'est un truc de maths ça, Vector. Vector, vectoriel ou je sais pas quoi. Moi j'étais littéraire. Soyez la bienvenue Vector. Voilà. Et merci Marion, c'est gentil. Donc je vais aller voir quels sont les blocages d'Alexandra dans cette incarnation. Pourquoi les blocages. Et ensuite, j'irai voir dans les vies antérieures pourquoi. Ok? Voilà. À Vector, pas Vector. Oh là là. On voit que j'étais littéraire. Hein. Moi, j'ai fait un bac littéraire, donc forcément. Les maths, moi, c'était ma hantise. Hein. Les cours de maths, j'y allais, mais comme ça, quoi. La tête baissée, je faisais... Oh, c'est pas possible. Ah, très jolie, ma Gwen, avec les arcs-en-ciel et tout, et les licornes et tout ça. J'adore. J'adore. Ça rentre dans la tête, Anaïli, hein, les mots. Bizarre. Vector, j'adore. Ah, Vector, j'adore. Ça le fait, hein. Je trouve ça super joli. Bon, j'y vais. Sylvie, tais-toi. C'est parti. Avec Alexandra. Alexandra, vous êtes... on est connectés toutes les deux? Ah, les maths, Anne. Mais les maths. Mais je devenais liquide, moi. Quand il me disait Sylvie au tableau, je faisais... Oh. Au tableau, là, tout de suite, là. Mon Dieu, c'était horrible. Horrible. Quelle angoisse. Ah là là. Ah, c'est Joy. Bonjour, Joy. Pardon. On fait tout ici. On adore les bébés. On fait tout. On fait tout ici. Allez, on y va, ma Alex. Vous le sentez, hein, qu'on est connectés, là, toutes les deux, hein. Je rigole, je papote, mais je travaille quand même, hein. Allez, c'est parti. Alex, vous êtes avec moi, ok?
Alors, en énergie physique, le premier truc qu'on me donne, Alexandra, mais tout de suite, c'est pour ça que je vous reparle tout de suite, j'ai envie de me plier en deux. Pour deux raisons. Un mal au ventre physique et vous savez, quand on se plie en deux comme ça, qu'on se replie sur soi, j'en ai ras le cul. Et vous voyez, je fais ce geste parce que je vous vois faire des... J'en peux plus. Ça vous met une barre dans le ventre. Et vous vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi je suis arrivée là ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ça, c'est pour l'ambiance générale. Hein. On va aller voir les blocages, mais ça, c'est l'ambiance générale qu'on me donne tout de suite. Est-ce qu'on est déjà OK là-dessus, Alex, ou pas du tout ? Merci, Joy, c'est très gentil. Merci beaucoup. J'attends le retour d'Alex. Vous m'avez pas bloqué, Alex, quand même ? Punaise, je vois pas les messages d'Alex. Ah, oui, pour le questionnement. Ok. J'ai eu du mal à le voir. Hein. Ok. Il y a de l'indécision, la peur de vous tromper tout le temps. Il y a un gros manque de confiance en vous. Que vous cachez derrière une forme de... Alors, je vais utiliser un mot un peu fort, mais c'est pour vous donner l'idée, hein, ok ? Que vous cachez derrière une forme d'agressivité ou d'armure, en tout cas. Vous avez le sentiment que vous êtes obligé d'être une maîtresse femme, que vous êtes obligé d'assurer H24. Bonsoir, princesse Xena. Vous ne vous autorisez pas à vous reposer. C'est comme si vous aviez l'impression que si vous vous détendez 4 secondes, il va se passer un drame. Vous avez l'impression que si vous n'êtes pas dans l'autocontrôle permanent, il va se passer une merde. Merci de me le confirmer. Ok. Donc on est... Qu'est-ce qu'on a avec vous, Alexandra ? On a quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. On a quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle. Qui a peur s'absente ou si elle ne gère pas tout, enfin si elle n'est pas là, on va lui faire un truc dans le dos. Il va se passer une merde. Ce qui fait que vous n'êtes jamais en détente. Vous êtes tout le temps, mais tout le temps au taquet. Mais pas au taquet cool, hein, au taquet, vous n'en pouvez plus. Ici, là, j'ai un poids sur la poitrine. Et le ventre, j'insiste. J'ai vraiment le... C'est... Ah, ça me... Vous voyez, ça me... On est OK là-dessus, Alexandra ? Oui, viscéral, exactement. C'est pour ça que je vous ai parlé du ventre en tout premier. Vous vous souvenez ? Je vous ai dit, vous êtes comme ça. Il y a un mal de ventre physique et émotionnel. Donc, on est OK, Alex ? On part là-dessus ? Juste avant de partir là-dessus,
Lacet, là. Oui, Marina, elle s'occupe à muter les gens qui posent des questions pendant les tirages parce qu'il ne faut pas le faire. Donc, si vous avez un problème avec ça, je vous invite à aller vous promener sur un autre live. Parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. On est OK? Voilà. Allez. Non, mais Lacet, je viens de lui parler, là. Donc, on va la sortir, en fait. Soit elle est correcte, soit on la sort. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, ça peut être mal pris, Lacet, la façon dont vous le présentez, quand même. Hein. Ce genre de remarque n'a pas lieu d'être. On est OK? Voilà. C'est pas méchant, mais tel que vous l'exprimez, c'est pas gentil non plus. Vous sous-entendez des choses. Il n'y a pas de problème, Lacet. Alors, vous êtes la bienvenue. Dans ce cas-là, vous êtes la bienvenue. C'était juste parfaitement maladroit. D'accord? Mais soyez la bienvenue. Il n'y a plus de problème. Allez, je continue. Ok. Alors, Alexandra. Pour Alexandra, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, je vais juste aller dire à Eric de la fermer. Merci beaucoup, j'arrive. Ça va bien se passer. Donc, ça a été assez rapide parce que il m'a vu descendre les escaliers, il a levé la tête, il a fait « Ah !» J'ai même pas eu besoin de parler. Eric, c'est mon fils. Il a 16 ans. Il m'a juste vu, il a fait. Voilà. Je lui fais. C'est ça, le regard. Parce qu'en plus, vu que je suis un peu connectée, là, vu que je viens de faire la vie d'Alexandra, je suis pas descendue toute seule, vous voyez. Je devais être. Voilà. Voilà. Bref. Magnifique. Alors, je sais exactement où j'étais, hein. Pas de panique, Alexandra, mais j'étais obligée parce que ça m'a perturbée. Je suis pas descendue toute seule, oui, c'est ça. Oh là là. Je pense que je devais avoir les yeux comme ça en version hibou, quoi. Le truc. Ah là là. Maman, vous êtes combien? C'est qui?
bah ça, Gwen, t'as les mêmes, toi. Oh mon Dieu. Allez, hop. On avait dit pas de fou rire. Ah, punaise, ouais, c'est vrai, pas de fou rire. Pas de fou rire. Sylvie, pas de fou rire. Sylvie, pas de fou rire. Encore perdu, Sylvie. Eric, tu vas me dire, non mais maman, toi tu peux rester, mais les autres là, s'ils pouvaient se barrer, ça m'arrangerait. Toi ça va, c'est les autres autour là. Oh punaise. Allez. On y va. Non, il les voit pas, mais mes chats oui, mais ils voient juste ma tête en fait. Bon allez. Oh là là. Ma chère Alexandra. Elle est où maman? Ouais, c'est ça. Excusez-moi, bonjour monsieur. Ah, bon, enchanté. Votre tête est là. Pardon. Oh là là. Bon. Je bois un coup, on y retourne. Allez. Donc, surtout que ce que je vais dire là, c'est pas drôle du tout. Alexandra, on m'a ramené à l'époque, le premier truc qu'on m'a donné. Je suis arrivée à l'époque. Alors, j'ai hésité. Parce que mes souvenirs d'histoire sont un peu loin. J'hésite entre la période. Parce que le premier truc qu'on m'a dit, c'est l'Inquisition. C'est le premier truc qu'on m'a donné. Et juste après, mais je crois pas que ce soit du tout la même période. Il faudra que je vérifie mes trucs d'histoire. J'ai vu les... Non, c'est même pas... Mais non, c'est pas du tout la même période. Ah, quoique. Ah, si. Alors, je vais dire un truc, mais je sais pas si c'est le mot, le cucu. Vous savez, c'est... Ah, mais non, c'était à l'époque de Louis XIV. Ces mecs là qui se cachaient pour faire des rituels et qui avaient des cagoules hyper pointues là. C'est l'Inquisition. On m'a donné ces deux trucs-là, Alexandra. L'Inquisition et les mecs qui agissaient et qui faisaient des rituels avec les... Comme en Espagne, exactement. Merci Alexandra. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. J'ai vu ça tout de suite. C'est la même époque. Donc, Cucuxlan. Merci beaucoup. Mais moi, je suis à l'époque de l'Inquisition. Alors, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Mais en Espagne, absolument. C'est tout à fait ça. Ok. Oui, c'est ça. Ok. On vous a trahi à cette époque-là, Alexandra. Donc, vous étiez en Espagne. Merci beaucoup. Dès que vous m'avez dit Espagne, j'ai resitué le truc. Ok. On est sur l'Espagne. Très bien. Vous êtes un homme, hein, par contre. Vous n'êtes pas une femme. Dans cette vie-là, vous n'êtes pas une femme. Mais vous n'étiez pas quelqu'un de bien, par contre. Hein. Vous n'étiez pas quelqu'un de fréquentable, Alexandra. Vous avez trempé dans toutes sortes d'affaires sordides. Vous avez tué des gens. Vous n'étiez pas quelqu'un digne de confiance. Pas du tout. Et compte tenu de la problématique qui est la vôtre ici dans cette incarnation, c'est parfaitement logique. On est nickel. Vous voyez ce que je veux dire? On est tout à fait dedans. Vous avez été dans cette vie-là menteur, manipulateur, tueur également. Et vous avez trahi et on vous a trahi. Ok?
Vous êtes là, Alexandra? Alors, j'allais vous dire, est-ce que ça vous parle? Évidemment que non. Mais en revanche, le fait que... Et voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai tout de suite très très mal là derrière, parce que quand je dis on vous a trahi, ça vous parle. C'est le coup de couteau dans le dos que je ressens physiquement là, au moment où je vous le dis. J'ai une douleur dans le dos entre les omoplates, mais un truc de dingue. C'est très désagréable, ça me coupe la respiration. Vous êtes l'opposé de ce que vous avez ici, de ce que vous avez dû vivre avant, de ce que vous avez fait avant. Parce que c'est pour ça que vous n'avez pas confiance ici. Parce que vous l'avez expérimenté avant. On vous a, alors vous avez assassiné pas mal de personnes, mais de façon sordide. Pourquoi je dis de façon sordide? C'est pas tellement dans le geste, c'est dans la procédure. C'est-à-dire que votre spécialité était que les gens vous fassent confiance. Vous aussi, vous avez cette douleur comme une aiguille entre les omoplates. Exactement. C'est exactement ce que j'ai là. J'ai l'impression qu'on m'a mis un truc, mais dans le dos, horrible. Horrible. Et vous, pour faire le lien avec cette vie ici, actuelle, dans la vie passée, vous aviez cette façon d'embarquer les gens, vous étiez un très bon parleur, vraiment. Et les gens vous faisaient confiance. Et une fois que vous les aviez ferrés, c'était terminé. Après, vous les détroussiez, vous les voliez, vous les tuiez. Enfin, vous avez été pas cool du tout, hein. Je vous le dis. Hein. Et c'est pour ça qu'ici, vous n'avez confiance en rien du tout. Excusez-moi, je vais prendre un truc que je fais jamais. Je vais prendre ça et ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous savez très bien que je ne prends jamais les cartes. Hein. Jamais. Les cartes, c'est pour les vidéos. Mais là, j'ai envie de prendre, j'ai le tarot akashique et j'ai l'oracle du quantique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous tirer une carte. Ce que je ne fais absolument jamais dans les lives. Mais j'ai envie. Donc ici, comment vous allez pouvoir faire pour récupérer, être moins sur le qui-vive, être moins tendu comme vous le faites, Alex. Il faut que vous arriviez à comprendre que vous êtes quelqu'un de bien ici. Et que vous n'avez jamais, qu'il n'y a pas lieu, on ne va pas vous trahir. On ne va pas vous trahir ici. C'est terminé. Donc, essayez de prendre confiance en vous. D'accord? C'est nécessaire. Il est nécessaire pour vous de prendre confiance en vous et en l'autre, justement. Personne ici ne va vous trahir tel que vous l'avez fait par le passé. Et cette douleur dans le dos, c'est ça. Hein. C'est parce qu'on vous a exécuté avec une dague. Je dis une dague parce que je pense que c'était ça. Entre les omoplates, puisque moi, j'ai cette douleur-là depuis tout à l'heure, qui vous a coupé, parce que ça me coupe ici. Et vous-même, vous avez tué les gens comme ça. Donc, cette douleur-là, elle partira le jour où vous aurez fait la paix avec cette partie anxiogène d'avant. On est OK là-dessus, Alexandra? C'est ça, si je lâche prise, j'ai peur qu'il arrive quelque chose de mal. Exactement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, que quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas dans l'autocontrôle, vous avez peur qu'une catastrophe va se passer. C'est exactement ce que j'ai dit avant de commencer. Or, il ne va rien se passer de mal. Rien du tout. Rien du tout. Il faut que vous arriviez à faire des petits exercices de temps en temps, petit à petit, pas à pas.
vous voulez contrôler un truc. Non, vous ne faites pas le bien, Alexandra. Au contraire, je vous le dis en toute bienveillance et avec plein d'affection, ça saoule tout le monde. Je vous le dis de leur part. Hein. Je vous le dis de la part de tous, ça saoule tout le monde. Ok? Donc, et vous la première. Donc, la prochaine fois que vous voulez contrôler un truc, vous pensez à moi. Vous faites, ah non, stop. Stop. Et vous ne le faites pas. Et vous verrez qu'il ne va rien se passer derrière. Rien du tout. Donc, il faut vraiment, mais faites-le petit à petit, pas à pas. Ok? Voilà, Alex. Lisa, je ne comprends pas votre question. Comment bien manifester quelqu'un? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Par contre, la douleur dans le dos... Ah, coucou Paula, je ne vous avais pas vu. J'ai une douleur dans le dos, mais de malade. Je comprends que vous ayez mal, Alex, hein, parce que ça vous coupe la respiration. Hein. Kali, bah, tout simplement, vous posez une question et si mon instinct me pousse vers vous, je vous sélectionnerai. Il n'y a pas de cadeau, rien du tout. Gardez vos sous, ça ne marche pas avec l'argent ici. Seules mes consultations sont payantes. Mes consultations privées. Mais ça, c'est normal, c'est mon métier. Tout le reste, c'est gratuit. Voilà. Allez, je continue. Du coup, j'ai dit, je prends une carte, mais en fait, j'ai pas pris la carte. Ça, c'est moi, ça. Allez, je range les cartes, de toute façon. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Allez, qui je prends? Mimi, vais-je valider mon année de licence? Deuxième année de licence. Oui, ça y est, je sais plus le prénom. Oh là là, c'est pas possible. Vivi, Lily? C'était qui pour la licence? Mimi. Rien à voir. Oui, mais arrêtez de vous stresser, Mimi. Vous n'êtes pas... Alors, comment vous dire? Vous êtes sérieuse parce que vous bossez, mais vous bossez par... C'est cyclotimique. Vous avez des moments, des gros moments de relâchement. Et dans ces moments de relâchement, vous reculez et vous galérez après à remonter. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, tellement. Vous me le confirmez. Et c'est ça qui risque de vous faire capoter. C'est que vous n'êtes pas constante dans votre travail, Mimi. Si vous voulez réussir votre licence, ce dont vous êtes absolument capable, n'ayez aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. En revanche, votre inconstance, votre manière de travailler qui n'est pas stable, il faut mieux avoir 12 tout le temps qu'un coup 18 et un coup 5. Il faut mieux quelque chose de stable et d'équilibré. Restez stable et équilibré, fournissez un travail constant et tout ira bien. D'accord? Khalil, 21 ans, vais-je trouver un travail cette année? Oui, mais il y a une partie de vous qui n'a pas 100% envie de bosser. Il y a une partie de vous qui est un peu rêveuse. Oui, vous validez si vous faites ce que je vous ai dit, Mimi. Si vous faites ce que je vous ai dit, de travailler de façon constante. Et pour Khalil, c'est pareil. Vous allez trouver du boulot, mais encore de rien, Mimi, avec plaisir. Ne vous découragez pas. Il y a une partie de vous qui n'a pas 100% envie de bosser, Khalil. Donc, vous cherchez sans chercher. Mais vous allez trouver. Dès lors que vous allez vraiment chercher, vous allez trouver. Allez. Merci à tous les nouveaux d'être là. Merci pour vos abonnements. C'est très gentil. Je redis au cas où pour les Parisiens que je serai à Paris, à Parapsy, à l'espace Champéret, du 9 au 13 février. Donc là, ça arrive. Enfin, si mon train circule. Parce que je prends le TGV le 8 pour aller à Paris. Mais il paraît qu'ils ont lancé des grèves les 7 et 8. Vous voyez? Alors, ils font les grèves qu'ils veulent, mais pas sur mon train. Il faut que je puisse aller à Paris. Voilà. Et si vous voulez venir, n'oubliez pas d'aller sur mon site, télécharger votre invitation. Hein. N'oubliez pas. Hein.
Si vous venez en nocturne, il y a l'invitation, elle est en deux parties. Il y a une partie qui est gratos pour le nocturne et l'autre partie, elle est en tarif réduit pour la journée. Donc, allez sur mon site, prendre votre invitation. N'oubliez surtout pas. Allez, je continue. Oh, petite pomme, Séverine, 34 ans, j'adore. J'aimerais un message des guides, petite pomme. Trop chaud ça comme pseudo. Je trouve ça très joli. Petite pomme. Séverine. Alors Séverine, vous êtes là? Ah, la galère, les trains, mon Dieu, mais je veux juste arriver à Paris. Hein. Après, je m'en fous. Je veux juste arriver à Paris, c'est tout. Je veux juste ça. Attendez, je regarde les messages de mes modos. Ok. Allez, j'étais avec qui, moi? J'étais avec Petite Pomme. Est-ce qu'elle est là, Petite Pomme? Sab, on n'a pas fini. Ne soyez pas négative. On n'a pas fini le live. Est-ce que Petite Pomme est là? J'attends juste qu'elle me réponde oui en majuscule avant de commencer. Bonsoir Mariam, soyez la bienvenue. Elle est là, Petite Pomme. Enfin, il faut que j'arrête de vous appeler Petite Pomme, par contre. Je vais vous appeler Séverine, ce sera beaucoup mieux. C'est très bien. Alors, un message des guides pour Séverine. Arrête, merci pour vos cadeaux, mais vraiment, gardez vos sous, s'il vous plaît. Gardez vos sous, juste abonnez-vous et partagez le live, c'est tout. C'est quoi la limite? Qu'est-ce que tu peux savoir? Je n'ai pas compris la question, mais c'est pas important. Allez, un message des guides pour Séverine. On me donne le 24, Séverine, ou le 42, je ne sais pas pourquoi. Ah, j'adore, je trouve ça trop mignon, Petite Pomme. Dès que je me suis connectée à vous, pour une raison que j'ignore pour le moment, en tout cas, mais peut-être que ça vous parle, on m'a donné le 24 ou le 42. Ce qui est la même chose dans l'autre sens. Ouais, je ne sais pas pourquoi. 24, 42. Je l'ai noté parce que peut-être que ça a une importance, peut-être que ça n'a pas d'importance là, mais peut-être que plus tard, ça aura une importance. Ça nous donne le 6 quand même. Le 6, c'est un signe de changement, d'évolution et de transmutation. Donc, ouais, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi c'est pas grave, Séverine? C'est ce que je vous dis, c'est parce que ça nous donne 6 et le 6, c'est un signe de transmutation, d'évolution. On est très très bien, ok? C'est que très certainement, vous êtes en train d'évoluer sur quelque chose. Il y a des changements qui arrivent à vous, Séverine. Oui, c'est ça. Vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez actuellement bloqué et perdu et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sortie. Merci Cricri, gardez vos sous s'il vous plaît, merci beaucoup. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Vous avez l'impression que vous êtes que quoi que vous fassiez, ça ne va pas. Il y a une forme de déprime hein, chez vous, Séverine. Et vous n'êtes pas 100% bien entouré non plus. Vous vous faites bouffer votre énergie positive. Oui, totalement. Pourtant, je m'en donne les moyens. Absolument. Tout à fait. Mais vous vous dispersez. C'est-à-dire que vous épuisez votre énergie, Séverine. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de moins vous éparpiller. C'est nécessaire. C'est pour ça que vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous partez un peu dans tous les sens en vous épuisant. Ok. Donc, que vous disent vos guides là?
qu'il faut continuer de croire en vous et que les événements petites que vous avez vécus, petites, ne doivent pas vous bloquer dans votre âge adulte. Il y a des manques, oui. Il y a des manques quand vous étiez petite. Il y a quelque chose que vous vous traînez. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Oui, j'ai un poids sur le cœur. Vous me le confirmez. Merci Séverine. Et vous devez vous affirmer, absolument. Et ils m'ont bien dit que les événements du passé, de quand vous étiez petite, ne doivent pas vous bloquer. Je répète parce qu'ils me le répètent, ne doivent pas vous bloquer dans votre vie adulte. Vous devez réussir à en tirer une force. Ce qui vous a... J'entends le mot malmené. Ah, il y a un sondage, seras-tu présent au salon voir Sylvie? Je ne sais pas ce que c'est. Qui est-ce qui a fait ça? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des sondages. Ah, c'est toi, ma Juju? Ah, punaise! Tu peux me le remettre? Oui, vous avez été négligée. C'est exactement ça. Comme ça, je vais mettre démarrer, ma Juju d'amour. J'avais pas compris. Je savais pas que c'était toi. En fait, Séverine, le message que j'ai pour vous, il est beaucoup plus poussé qu'un... Je mets démarrer, voilà. Il est beaucoup plus poussé que ce que vous attendiez, en fait. C'est que vous avez des traumas du passé, vraiment. Il y a de la négligence, il y a de l'abus, hein. Ça a été difficile pour vous, hein, Séverine, quand vous étiez plus jeune. La notion d'abandon, on vous a écarté très souvent. On vous a dit très souvent de vous pousser que ça dérangeait. Oui, vous me le confirmez. Absolument. Je vous vois très souvent, bien sûr vous avez des obstacles, bien sûr. Parce que ce qu'on est en train de me montrer, c'est compliqué. Vous voyez, il y a les anges et cette carte lentement, mais vous y arrivez. Vous allez parfaitement y arriver, Séverine. Mais je suis en train de voir ce que vous avez vécu petite. Et... c'était pas facile. Vraiment. Donc, faites-vous confiance, Séverine. Restez, vous allez y arriver. Continuez à rester lumineuse telle que vous l'êtes. Et essayez, quand vous le pourrez, quand vous le sentirez, de travailler sur les blessures qui ont été les vôtres avant. D'accord ? Voilà, ma chère Séverine. Mais effectivement, ce que vous avez vécu plus jeune, c'était compliqué. Nathalie Léonard, mon papa... De rien, Séverine. Prenez soin de vous parce que on ne vous a pas respecté. On n'a pas respecté l'enfant que vous étiez. Et on n'a pas... non. Ça me touche ce qu'on me montre pour vous. Chaque histoire avec vous me touche.
Toutes les consultations que j'ai me touchent parce que je rencontre des gens formidables dans mes consultations. Je rencontre des gens incroyables qui ont tous eu des choses difficiles et qui tous avancent du mieux qu'ils peuvent. Et il y a je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a des espaces-temps qui se créent qui sont assez incroyables. Et vous, Séverine, vous êtes une très belle personne. Qui ne mérite, de toute façon personne ne mérite, hein, mais vous êtes un être à part entière. Ne pensez pas que vous ne méritez pas d'être aimé, pas du tout. Ok, Séverine? De rien, Séverine. Merci, non, merci pour votre message, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une certaine Nathalie quelque chose, j'ai pas eu le temps de noter, qui a posé la question et j'ai pas compris. Est-ce que je vais avoir, elle va se reconnaître, un message de mon papa à ma soirée voyance? C'est-à-dire, j'ai pas compris le truc. Vous allez à une soirée voyance, c'est ça? Enfin, non, oui, parce que c'était écrit, bravo Sylvie, mais une soirée voyance, c'est-à-dire? Alors, je sais que c'était Nathalie quelque chose, mais... Ouais, mais c'est quel genre de soirée voyance? C'est ça qui m'inquiète, en fait. J'ai bien compris que c'était une soirée voyance pour... une soirée voyance. Nathalie Léonard, c'est ça. C'est quel genre de soirée voyance, Nathalie? Une soirée médiumnité. D'accord. Je suis pas sûre que votre papa soit là. C'est quoi le prénom de votre papa, Nathalie? Ah, apportez la photo là-bas. D'accord, ok. Daniel. Je suis pas certaine. Mais allez-y quand même. Hein. Allez-y quand même. Je peux me tromper. Est-ce que Daniel sera présent à la soirée médiumnité pour Nathalie, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que Daniel sera présent? Quand il se balance comme ça, c'est non. Quand il tourne, c'est oui. Est-ce que Daniel sera présent à la soirée médiumnité pour Nathalie, s'il vous plaît? Merci. J'ai un peut-être. D'où mon je suis pas sûre. C'est possible, je sais pas. On est sur un peut-être. Parce que quand il dit oui, c'est dans l'autre sens. Mais allez-y, Nathalie, parce que vous avez besoin d'y aller. Ok? Allez. Juju, j'ai vu ton message un peu tard. Tu me demandais à quelle heure on finit, c'est ça? Je sais pas. Quand vous voulez, mes modos. Quand vous voulez. C'est vous qui me dites. Si vous voulez 11h, on fait 11h. Si vous voulez avant, on fait avant. Alors. Je cherche... Minuit? Ah non, Matt. Non, c'est trop tard. Non, non, non. 11h, c'est bien. Ouais, je suis d'accord, Juju. Je suis d'accord. Donc, on arrêtera à 11h ce soir. Max. Ouais, Max.
Max, Max, Max. Exactement, Max. Donc, je prends encore une personne ou deux, et puis on arrêtera. Enzo, est-ce que je vais trouver ma voie professionnelle? Enzo, 2001. Bien sûr, Enzo. Est-ce que vous êtes là, Enzo? J'ai des messages. Alors, attendez, bougez pas. Excusez-moi une seconde. Je vous réponds tout de suite, Enzo. Excusez-moi une seconde. Je suis là, j'ai juste un message à faire. Pardon. J'en ai pour 4 secondes. Je papoter entre vous. Hein, j'arrive. Je suis là tout de suite. Attendez, je crois que c'est là. Ah ouais, non, mais... non. J'ai une dame qui me posait des questions, mais... Enfin bref, c'est pas grave. Enzo, qui est là? Est-ce que vous allez trouver votre voie? Qu'est-ce qu'on me donne pour Enzo tout de suite? Enzo, s'il vous plaît. Enzo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mon cher Enzo, j'ai en vous un manque de positionnement, un peu de colère, une difficulté peut-être même par rapport à votre papa. Et quel rapport allez-vous me dire avec votre boulot? Ben, c'est que cet espace trop présent de votre père vous empêche de prendre vos marques. Vous empêche d'exister à 100%. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Enzo? J'attends juste que, avant de continuer, que Enzo me réponde. Oui, vous me le confirmez. Vous avez un père trop présent. Et c'est un chemin de croix pour vous. Parce qu'il vous dit ce que vous devez penser, ce que vous devez faire. Et ne prend pas en considération vos envies et vos besoins. Quand je dis vos besoins, ce n'est pas les besoins physiques, hein, les besoins émotionnels. Et il y a beaucoup de colère en vous, il y a une forme de révolte, mais on ne laisse pas cette révolte s'exprimer. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez faire, parce que les rares fois où vous allez vous exprimer sur « j'aimerais faire ceci », il y a toujours un « mais non, tu ne vas pas faire ça, tu n'y connais rien, ce n'est pas bon pour toi, je t'ai dit ceci, je t'ai dit cela, et patati, et patala », enfin, voilà. On est OK là-dessus, Enzo? À un moment donné, vous allez vraiment vous faire... C'est totalement ça. Merci de me le confirmer. Merci beaucoup. À un moment donné, vous allez... quel âge vous avez là? 2001, ça nous fait quoi? 21 ans, si je sais encore compter. Vous allez péter un plomb, vraiment, avec votre père vers 24-25 ans. Vraiment. Au grand désespoir de votre mère, qui voit bien, elle... la tournure des événements. Et elle lui dit, mais arrête, fous-lui la paix, quoi. Laisse-le tranquille. Il est étouffant depuis le départ, votre père. Il met ses envies dans votre vie à vous. Il a loupé des trucs, votre père, dans sa vie. Il n'a pas fait exactement ce qu'il aurait voulu faire. Ouais, non. Oui, vous le ressentez, exactement. C'est exactement ça, Enzo. Vous voyez, là, c'est drôle, hein, parce que je papote et je touche les cartes comme ça. Et j'ai côte à côte. Alors ça, il faut vraiment le faire. Hein. J'ai l'homme mûr et vous, le consultant. Ce qui me confirme bien, mais je le savais, j'avais pas besoin de ça, avec le fouet juste derrière et le conflit.
À un moment donné, vraiment, vous allez, pardon, hein, vous allez l'envoyer chier. Ça va passer par là. Il va y avoir une rupture de dialogue à un moment. Alors, je sais que ça ne répond pas à la question que vous m'avez posée, mais moi, je vous donne ce que mes guides me donnent parce que si vous êtes là, vous savez comment je travaille. Je vais pas juste la question, je donne l'environnement, bien sûr. C'est toujours mieux. Vous avez des frères et sœurs? Vous êtes... Hein? C'est ça. Merci beaucoup, Enzo. Est-ce que vous avez un frère ou une sœur? Oui, voilà. Vous avez. Et ce qui vous rend zinzin, c'est que ce comportement, votre père ne l'a essentiellement qu'avec vous. En tout cas, de cette façon, il ne l'a qu'avec vous. Ah, bébé dort. Coucou Benji. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Enzo? Exactement, vous me le confirmez. Et du coup, il y a une telle injustice à vos yeux. Ça vous fait tellement mal au cœur, mais tellement mal au cœur. C'est pas forcément direct, mais oui, absolument. Et non, c'est fait de façon beaucoup plus subtile que ça. Ce qui fait que si jamais vous dites quelque chose, il va vous dire arrête de faire ta victime, je fais exactement pareil pour tout le monde. Ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. Vous êtes un créatif, Enzo, hein, vous aimez tout ce qui est créativité. Ou le dessin, ou les mangas. Vous ne pouvez pas vous exprimer. C'est pas possible. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous ne pouvez pas. Parce qu'à chaque fois que vous essayez de dire quelque chose, il vous sabre direct. Ou le fameux oui, arrête d'être parano. Tout à fait. Et tout à fait. C'est exactement ça. Je sens que vous êtes quelqu'un de créatif. Vous avez, alors que là, vous avez du mal à vous exprimer. En vrai, j'ai un esprit très créatif. Merci beaucoup, Enzo. Merci beaucoup. Vous êtes capable quand vous étiez petit, on vous donnait un Lego, un chapeau et vous faisiez une histoire avec vous. Avec 2 petits trucs de merde, vous avez une imagination assez incroyable. Donc vous allez finir par travailler dans quelque chose de très créatif qui va mettre en action vos capacités d'imagination. Mais pour ça, vous allez devoir tuer le père. Merci beaucoup, merci de confirmer, Enzo, merci beaucoup. Je posterai le live demain, Enzo, sur YouTube si vous avez envie de le réécouter. Enfin, vous et les autres. Vous avez besoin d'exprimer votre créativité. C'est très important pour vous. Et vous ferez quelque chose dans ce sens. Mais plus tard. Je vous en prie, Enzo, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous êtes quelqu'un de bien. Et vous allez devenir quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, cette difficulté relationnelle avec votre père, ça cause même certaines difficultés, parfois, avec vos frères et sœurs. Qui ne sont pas toujours de votre côté. Il y a un vrai sentiment de solitude chez vous dans cette famille. Vraiment. Donc, pour répondre à la question de départ, est-ce que vous allez trouver du travail? Oui. Est-ce qu'on trouve du travail quand pour Enzo, s'il vous plaît? Merci, Enzo. Alors, le premier boulot que vous allez trouver, Enzo, c'est pas quelque chose qui va... c'est pas quelque chose qui va vous exciter la tête de ouf, hein, mais on s'en fout. C'est un boulot alimentaire. Et votre créativité viendra plus tard. Enfin, pas votre créativité viendra plus tard. Non, parce qu'elle est déjà là. Je me suis mal exprimée. Le boulot vous permettant de mettre en action votre créativité viendra plus tard parce que vous allez rencontrer, il y a des synchronicités qui vont se faire, vous allez rencontrer des gens qui vont pouvoir vous amener sur ce terrain, sur
2020, 2024. D'ici là, Enzo, vous allez pouvoir trouver un travail qui va vous permettre assez rapidement de prendre votre indépendance. Je ne sais pas, vous êtes encore chez vos parents? Oui, c'est ce qu'on me donnait. C'est aussi pour ça qu'il a une emprise pleine et totale, parce que vous êtes un enfant respectueux. Il a énormément de chance que vous êtes respectueux. Parce que d'autres jeunes gens l'auraient envoyé péter depuis un petit moment, en fait. Vous allez trouver un taf qui va vous permettre de vous prendre un petit appart. Pas tout de suite, hein, parce qu'il faut 3 mois. C'est ça, c'est exactement ça, Enzo. C'est exactement ça. Merci de me confirmer. Vous allez trouver un taf. Attendez un peu, parce que pour les agences, il faut avoir au moins 3 mois. Et faites-vous faites-vous un petit matelas de trésorerie, parce que il pourrait, si vous avez besoin d'une caution, il pourrait de colère, parce qu'il ne va pas apprécier que vous quittiez la maison, malgré tout, parce que votre père vous aime, il vous aime mal, mais il vous aime. En tout cas, il ne vous aime pas comme vous aimeriez qu'il le fasse, mais il pourrait, par réaction, par entêtement, par fierté, vous dire: je ne me porterai pas caution. Si jamais vous avez besoin d'une caution, tu veux partir, assume-toi tout seul. Il pourrait faire ça. Il ne le tiendrait pas dans la durée, mais il pourrait dans un premier temps faire ça. Vous partirez quand vous aurez tout préparé, quand vous serez prêt. Ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Même si vous ne prenez pas un appart, vous allez avoir une porte de sortie. Est-ce que Enzo va pouvoir quitter le domicile familial rapidement, s'il vous plaît? Est-ce que Enzo va pouvoir quitter le domicile? Oui. Vous avez besoin de ça pour prendre... Ça ne veut pas dire que vous allez vous fâcher avec votre père, hein, mais vous êtes à une croisée des chemins. Vous avez besoin de vous éloigner de lui un temps pour pouvoir prendre votre autorité et votre pleine possession de vos capacités et de devenir un homme. Ok, Enzo? Voilà. On va... merci Anaïli, merci beaucoup. On va se quitter là-dessus avec notre ami Enzo pour ce soir. J'avais dit 11h, il est 22h53. Pour une fois, je suis dans les temps, c'est magnifique. Si mes modos sont ok, ben on sera là demain soir. Sinon, on sera là samedi soir. D'accord? Soit demain soir, je vais voir avec mes modos d'amour s'ils sont... d'attaque. Si vous ne voyez pas, la phrase a été trop dure. De rien, Enzo, avec grand plaisir. Si vous ne nous voyez pas demain soir, ben c'est qu'on n'est pas là. Et on sera là samedi. Voilà. De rien, Alexandra, avec grand plaisir. Merci à tous. Hein. C'est moi qui vous remercie. Vous me remerciez, mais déjà merci. Mais c'est moi qui vous remercie de me suivre. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, de toutes les consultations que vous pouvez prendre, d'être là au live, de vous abonner. C'est moi qui vous remercie, vraiment, vraiment du fond du cœur. Il y a Gwen qui me dit plutôt demain soir que samedi. Donc, a priori, on sera là demain soir. Je vous embrasse fort tous. Merci du fond du cœur. Et on se retrouve demain soir. Je vous fais des gros bisous. À demain.